الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حبيبنا سيدنا محمد عبده ورسوله. أيها الأحباب, chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juste avant de commencer, qui c'est qui ne comprend pas le français? You speak French? Ok. القلوب إن شاء الله هي غتتكلم. Parce que la semaine dernière, le frère il avait fait la conférence totalement en arabe avec la traduction en français. Là, on va gagner du temps. On va faire directement en français avec la traduction des cœurs. ديروا إن شاء الله الله تعالى يسهل الأمور. Et voilà, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est un grand, énorme honneur pour moi d'être parmi vous, parce que vous êtes des gens que Dieu aime et vous portez l'iman en vous, parce que les gens qui viennent à la mosquée et qui prient leur prière en groupe, on doit leur témoigner de l'iman. Les gens qui viennent à la mosquée, qui viennent prier. Donc, vous êtes tous, Inch'Allah, des mu'minines, des croyants, qui portent l'iman dans le cœur, parce que qu'est-ce qui vous a ramené ici? Pourquoi vous êtes venus ici? Je vais tout dire. La prière. L'adoration. On est venu pour adorer Dieu et pour la prière. Et le prophète alayhi salatu salam, dans un hadith qui est rapporté par Abu Huraira, et tous les hadiths que je vais dire, ils sont authentiques. Pour on communique bien ensemble. Les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont lumineuses parce qu'elles nous enseignent comment adorer Dieu, surtout durant le mois de Ramadan. Et là, on est dans le sujet. Pourquoi on jeûne? Pourquoi Allah nous demande de jeûner? Et pourquoi le mois de Ramadan? Comment on va faire pour profiter des 15 jours qui restent? Le prophète alayhi salam, il dit dans ce hadith que celui qui regarde la Kaaba avec ses yeux, il est en état d'adoration. Celui qui, juste en regardant le Kaaba, rien d'autre, il est en état d'adoration. Celui qui regarde le Mushaf, qui regarde le Coran, il est en état d'adoration. Et celui qui regarde son frère par amour de Dieu, il est en état d'adoration. Et celui qui regarde ses parents par amour de Dieu, il est en état d'adoration. Qui regarde ses parents avec l'œil de Aïn al-Rahman, avec l'œil de la miséricorde, il est en état d'adoration. C'est comme s'il priait et il lisait le Coran et il adorait Dieu. En gros, il fait aucun geste. C'est bien ça. Subhanallah. Regardez le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est simple. Il n'est pas compliqué, c'est nous qui le compliquons. Quand tu es assis et tu regardes ton frère, تعبدمو شوف الإنسان مسلم يقول كتعبدمو tu lui donnes une énorme valeur à ton frère, mais de ton cœur sincère tu dis subhanallah, regarde ce frère, il a pris sa voiture pour venir prier, regarde l'aspiration, la motivation qu'il a dans le cœur, il a laissé sa femme, ses enfants, son travail, sa maison pour venir donner du temps à Dieu, subhanahu wa ta'ala. C'est quelque chose de grand à notre époque. C'est quelque chose de fantastique. Même à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelque chose de fantastique. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit, quand tu regardes ton frère par amour de Dieu, tu es en état d'adoration. Et maintenant, on va se regarder avec amour pour être en état d'adoration. Vous voulez gagner là? جات من عند الله ومن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا بها ما نبقى شيء يشوف شيء. C'est pour ça que le Ramadan il est là. C'est pourquoi on ne parle pas et on se regarde. Subhanallah, الحاج فلان
mu'minin, mu'minat. Ça, c'est un grand message, mes frères et mes sœurs, qui nous montre que l'essence du mois de Ramadan, parce que le mois de Ramadan, si on le résume en entier, on va prendre le verset qui parle du mois de Ramadan. Bien que pour qu'on ne rentre pas trop dans les choses trop scientifiques et techniques, ça, c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de sortir d'ici et d'avoir des choses pratiques, de savoir comment est-ce que moi je peux faire pour réussir le mois de Ramadan. المهم ديالنا هنا هو نخرجوا من هنا ونكونوا ان شاء الله من المفلحين مع الله سبحانه وتعالى المرضيين عند الله سبحانه وتعالى المحبوبين عند الله سبحانه وتعالى واللي بغى يتعلم ان شاء الله العلم ديال الكلام وديال الكتب ان شاء الله نديروا un séminaire exprès pour ça avec des feuilles et des stylos et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset de الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Je suis sûr, vous avez entendu ce verset plusieurs fois durant le mois de Ramadan. Beaucoup. Ô vous qui portez la foi dans le cœur, le jeûne il vous a été prescrit comme il a été prescrit aux générations d'avant vous, les peuples qui vous ont précédés. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, il nous donne le nectar du Ramadan, qui atteint le nom de l'homme kullu. Il nous donne vraiment l'essence et le point central. C'est comme le bijou. Le bijou du Ramadan, il le sort et nous le donne. لعلكم تتقون. Ou لعلكم تتقون, c'est peut-être que vous serez pieux. La taqwa, c'est quoi? C'est être pieux. Mais c'est pas seulement ça. La taqwa, mes frères, si on va la transcrire d'une manière spirituelle et plus profonde que ça, en termes français, la taqwa, c'est avoir la conscience intime de Dieu. نشعر بواحد الشعور عميق في القلوب ديالنا بأن الله سبحانه وتعالى موجود. Que Dieu subhanahu wa ta'ala est présent avec nous à chaque instant, à chacun de nos souffles et à chaque seconde de notre vie jusqu'à notre mort. Allah subhanahu wa ta'ala est présent avec nous. Et c'est ce qu'il veut de nous durant le mois de Ramadan, que tu arrêtes de boire, que tu arrêtes de manger, que tu dormes moins, que tu fréquentes plus la mosquée, et ainsi de suite, pour te libérer de tout ce qui peut te distraire de Dieu, à l'extérieur et à l'intérieur de toi, pour que tu sois ouvert à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois que ton cœur s'ouvre à la révélation, là le changement s'opère à l'intérieur. C'est pour ça qu'on jeûne. Et le sens du jeûne entier, c'est de réussir la. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle à ses compagnons, et il leur dit la taqwa, la conscience intime de Dieu, elle est ici dans le cœur. Donc mes frères, pour résumer, parce que nous on n'a pas de temps à perdre, on ne va pas faire des grands développements et des choses qui nous sont inutiles pour maintenant, parce qu'on a passé 15 jours. 15 jours de jeûne, la moitié du Ramadan. Si maintenant mes frères on faisait un bilan, qu'est-ce qu'on peut mettre dans notre bilan? Maintenant, imaginez-vous que le prophète alayhi salatu wassalam va rentrer par la porte là-bas derrière et qui vient s'asseoir avec nous. Que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient s'asseoir avec nous et qui demande à chacun d'entre nous, vous faites la queue et je veux voir chacun d'entre vous ici devant moi, je vais lui parler intimement. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam va exprimer ma coupe wahid minna. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Et il va nous demander, mon frère, Mohamed, ça fait 15 jours que Ramadan a commencé, c'est quoi le bilan que tu peux faire de ces 15 jours? On se met en situation.
Qu'est-ce que je vais lui dire? Il va me poser la question au Coran. Je vais dire c'est ma foi. Est-ce que le Coran il sera comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Devant Dieu, il va dire à Dieu, oh mon Dieu, moi j'intercède en faveur de ce monsieur. Parce que durant le mois de Ramadan, il m'a lu. J'étais son ami intime. J'étais dans sa poche, dans son cœur, dans sa tête, partout. Qu'est-ce qu'on va dire par rapport à Coran? شكون منا اللي دار شي ختمة؟ شكون منا اللي دار جوج ختمات؟ شكون اللي قرا صفحة؟ Qu'est-ce qu'on a lu du Coran? Nos yeux, là ses yeux. Est-ce qu'ils se sont embellis? Les femmes dehors, ils mettent le maquillage pour les yeux. Là, notre maquillage, c'est le maquillage de la lumière. Quand tes yeux regardent le Coran, tes yeux s'embellissent de la lumière du Coran. Qu'est-ce que j'ai mis le khal? Pas chez moi, je suis taïné, le Coran ou d'autres choses. Ça, mes frères, il faut se poser cette question. On va Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est devant nous. Qu'est-ce qu'on va lui répondre? Vous voyez combien de fois tu es venu à la mosquée? Qu'est-ce que tu as préparé les 15 jours de Ramadan maintenant? C'est qui tes copains? C'est qui tes amis? Qu'est-ce que tu fais la nuit dans Ramadan quand tu as le temps? Qu'est-ce que tu fais dans la journée quand tu n'as rien à faire? Qu'est-ce que tu fais pour que ton Ramadan soit réussi? Ça, c'est les questions essentielles, mes frères. À 15 jours du Ramadan, c'est pour ça qu'on jeûne. Pour qu'on sorte de notre inconscience vers un niveau de conscience. On rentre dans le monde du dhikr. Et subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, celui qui fait le dhikr et celui qui ne le fait pas, c'est comme le vivant et le mort. C'est comme le vivant et le mort. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle, il ne fait pas de grands discours, il nous parle directement. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'on a décidé pour nous à 15 jours du Ramadan individuellement? Est-ce que j'ai décidé d'être vivant ou là de rester un mort? Il n'y a pas entre les deux. Soit tu es vivant, soit tu es mort. Il n'y a pas entre. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas dit peut-être que, il nous a dit soit tu es vivant, soit tu es mort. Le cœur qui a le Coran dans son cœur, et celui qui n'en a pas, c'est comme la maison en ruine. Non, mes frères, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous propose le mois de Ramadan. C'est une opportunité inestimable pour aller vers Dieu. Ya bari al-khair, aqbil. Ô toi qui désires le bien, rapproche-toi. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit viens, rapproche-toi. Celui qui désire le mal, Allah yahdi, c'est pas Allah yahdi. Allah yahdi. Nous, il faut qu'on se pose cette question. Qu'est-ce qu'on veut? Le bien? Là, autre chose. Là, autre chose, ça peut être que le mal. Il n'y a pas une route entre les deux. Il y a un paradis, un enfer, il y a le bien, le mal. Il y a vivant ou mort, dès que le reflet. On ne peut pas, ici au milieu, ça n'existe pas. Et nous, mes frères, on doit choisir pour nous, qu'est-ce qu'on veut être? Est-ce qu'on veut être le Bayt al-Kharib, la ruine dans mon cœur, et la mort? Et là, je veux être vivant, par Dieu. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit que chacun d'entre nous, quand il a un regard mal placé,
C'est comme une flèche empoisonnée de shaitan. Le shaitan, il nous envoie une flèche. Vous voyez que la flèche empoisonnée, quand elle touche le cœur, elle tue le cœur. Un regard, un deuxième, un troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le cœur, plus les péchés. Le prophète sallallahu dit dans un autre hadith que chaque péché qu'on commet, une tache noire s'inscrit dans le cœur. Et une tache sur une tache sur une tache, le cœur, après, il est recouvert de ce qu'on appelle ram. C'est comme une pourriture, la rouille. Une rouille, la rouille du fer. Subhanallah. Et ce cœur, comment il devient? À force des péchés, comment il devient mort? Pourquoi il est mort? Pourtant, je suis vivant, alhamdoulilah, je parle, je marche, je prends la voiture. Pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te dit que tu es mort? Il a une cité Allah, il dit. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous dit Nasullah ils ont oublié Dieu. Dieu les a fait oublier à eux-mêmes. Même eux, ils se sont oubliés. Ça fait. Les gens, à l'extérieur, quand ils prennent de la drogue, ou là, ils boivent de l'alcool, c'est pourquoi? C'est pour s'oublier, pour oublier les problèmes, oublier les soucis. Ils sont ivres. Nous, c'est la même chose, mes frères et mes sœurs. On est en train de pratiquer et de goûter la drogue la plus dangereuse pour l'être humain. Il y a le flanc. L'alcool, c'est interdit. La drogue, c'est interdit. Ben, tout ça, nous, on le fait. C'est pas physiquement, c'est spirituellement. La drogue et l'alcool, ils sont interdits parce qu'ils te tuent physiquement et ils te font oublier Dieu. Mais le reflet, quand tu oublies Dieu, tu tues ton cœur. Le ma'ana dialogue qui t'imha. Tu tues ton cœur, tu ne sais plus qui tu es. Et tu deviens ivre. C'est pour ça que awliyallah, les gens pieux, ils te disent que eux, ils ont tellement une grande conscience de Dieu, ils sont tellement proches de Dieu, que quand ils regardent des êtres humains, ils voient comme des tombes qui marchent. C'est comme si c'était des morts qui marchent. Al-Miyitin. Les frères, celui qui a pas l'imam, qui illumine son cœur, il est mort. Le cœur qui est mort, il dit quand il est mort, il ne ressent plus rien. Et le prophète nous dit celui qui purifie ce cœur. Quand le cœur, vous avez un morceau de chair qui est dans le corps. Quand il est pur et saint, les membres ils sont purs et saints. Quand il est corrompu, tout le reste du corps il est corrompu. Le cœur. Quand ce cœur il est mort, tout le reste du corps il est mort. Et Dieu subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, il nous dit ces gens, ils ont des cœurs avec lesquels ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que le cœur vivant, c'est le cœur qui comprend. Il comprend les choses, il voit avec la lumière de Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit craignez la clairvoyance du croyant, parce que le croyant il regarde avec la lumière de Dieu. Ce que nous on ne peut pas voir. Nous on voit l'apparence, voilà qu'il le croyant qui a le cœur vivant de Dieu, il voit au-delà des apparences. Au-delà des apparences. Le cœur qui est mort, le cœur qui est mort, ça fait, il ne ressent plus rien. Là, on parle de là. Et ça touche les membres. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien avec les oreilles. Ils n'ont aucun bénéfice. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas la vérité avec leurs yeux. Ils sont comme les animaux. Ils sont comme les animaux. Et ils sont encore plus perdus. Ils sont dans la perdition totale. Qui sont ces gens? Allah subhanahu wa ta'ala, à la fin du verset, qui sont ces gens? J'ai oublié Dieu. On jeûne, mes frères, pour reprendre connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on jeûne. Pendant 11 mois, des fois on oublie Dieu, on n'a pas le temps. Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant, durant Ramadan, qui jeûne, tous ensemble. Jeûne. Vous devez penser à moi.
Mais en fait, ce n'est pas à lui qu'on va penser. Non, on ne fait pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on doit penser à nous, mes frères. Parce que si mon cœur il est vivant de Dieu, je ne serai pas comme le Rafil. Le Rafil, qui son cœur il est mort, tout lui est permis. Là, il va s'asseoir avec les gens, alhamdoulilah, il va mentir. Il va faire une namima, lui, il est tranquille, comme si de rien n'était. Tu es assis avec les gens, on est des invités, et tu parles. Flan, il a fait. Hada, il est comme ça. Tranquille, comme si de rien n'était. Bien. Le pire encore, c'est tu es assis avec tes copains, et tu dis, tu sais, hier j'ai passé une soirée. Waouh! J'ai passé une soirée à Genève. Et tu commences à raconter. On allait en discothèque, on a fait une chaîne sur moi. Vous êtes des gens pieux. Mais moi je parle des gens qui, le cœur il est mort. Là, on a passé une soirée, on a commencé comme ça, on a bu ça, on a fait ça, on a... Et tu passes toute la soirée, farhan. Le cœur, il est mort. Il ne ressent plus rien. Non, mes frères, ce qui nous est demandé durant le mois de Ramadan, c'est pour ça que le mois de Ramadan est. Pour qu'on se réveille tous ensemble. On prend main dans la main. Il y a droit à main jamais. On se prend main dans la main et on se lève ensemble pour réveiller notre cœur. C'est ça notre richesse. Allah subhanahu wa ta'ala la yanduru ila qulubikum ila ajsamikum. Dieu ne regarde pas vos apparences, il regarde ce qu'il y a dans vos cœurs. Et on sera ressuscité devant Dieu avec nos cœurs, ce qu'il y a dans notre cœur. Et ceux qui auront réussi devant Dieu, celui qui sera arrivé à Dieu avec un cœur saint, un cœur pur. Mes frères, comment est-ce qu'on peut faire pour rendre ce cœur pur et vivant? Comment on va faire? C'est une grande question, là, je suis en train de divaguer, je reviens à autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais نعاود لكم شي حاجه اخرى لا شي حاجه مهمه c'est quelque chose d'important. Demain on va mourir. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, il a insisté sur ce cœur. Ce cœur, s'il est saint, tout le reste du corps est membre, est pur. Et nous on recherche cette pureté, mes frères. Pour être la pureté, elle demande des efforts. Le mois de Ramadan, il est là. Quand tu ne manges pas, quand tu ne bois pas, déjà tu ressens des choses dans ton cœur. Vous ne ressentez pas que dans le ventre. Le ventre, on ressent la faim. La bouche, on ressent la soif. Voilà qu'il le cœur. Durant le mois de Ramadan, tu sens quelque chose qui bouge. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie. Si tu manges moins, tu dors un peu moins, tu bois un peu moins, il y a quelque chose qui bouge et qui te montre que tu fais. Et en plus, le jeûne, c'est comme il met tout nu, notre ego, qui est à l'intérieur de nous, qui est 70 fois plus puissant que le shaitan, elle est à l'intérieur de nous. Quand tu lui donnes moins à manger, moins à boire, c'est des moyens pour eux. C'est comme tu l'ouvres. Tout ça est en moi. Je ne patiente pas, je m'énerve tout de suite parce que je n'ai pas mangé. Je ne suis pas patient. Tu le ressens grâce au jeûne. Ça, c'est une des voies pour purifier son cœur. Voilà qu'il Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous donne encore d'autres médicaments. Je les partage avec vous avant qu'Inch'Allah on discute entre nous. On peut les partager entre nous. Mes frères, malheureusement, on entend des discours et des discours et on voit des livres et des livres qui parlent de l'islam et qui proposent l'islam comme une solution politique. C'est bien. Comme une solution économique. C'est bien. Comme une solution pour une nouvelle société. C'est très bien. Tout ça sans l'essence de l'islam, c'est-à-dire ta relation avec Dieu, ça vaut rien du tout. Tu peux faire demain khilafa. Si ton cœur il est rafi, ça ne te sert à rien du tout.
On a oublié Dieu dans nos livres, on a oublié Dieu dans nos discours, on a oublié Dieu, Nasrullah. Celui qui est avec Dieu, il est différent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons un jour, il leur dit, Jaddidu imanakum, renouvelez votre foi. La foi, elle est comme le tissu, elle se salit, elle se corrompt. Pour le laver, le rendre tout neuf, le cœur, il nous donne les médicaments. Les compagnons comme ça, ils nous demandent, comment ya Rasulullah, comment faire? Il leur dit, Akthiru min qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Comment ça? On doit dire la ilaha illallah? Oui. Mais pas une fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Akthiru. Akthiru. Une fois, 2 fois, 10 fois, le maximum que tu peux. Le maximum que tu peux faire. Un jour, il demande à Sidna Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu, il lui dit comme ça de quoi? Il lui dit combien tu fais de dhikr? Combien tu fais de la ilaha illallah? Hal tadhkuru 10,000? Est-ce que tu fais 10 000 la ilaha illallah par jour? C'est des questions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam posait à ses compagnons. Maintenant, mon frère, de faire vivre ton cœur. Et que ton cœur il soit imprégné de l'imam sans dhikr, sincèrement tu rêves. Tu rêves. Parce que Nasrullah, c'est bon. Ils ont oublié. Le dhikr, c'est de se rappeler, d'être en présence. Et ça, mes frères, c'est pas moi qui le dis, c'est le prophète à l'essence. Et ça, c'est un hadith authentique. Akthiru min qawli la ilaha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. C'est plus le tawhid théorique. La ilaha illallah. Dis-le. Il y a un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient après des années. Il lui dit à Rasulullah, maintenant les enseignements de l'islam ils sont tellement nombreux que moi je suis perdu. Tluft. Montre-moi qu'est-ce que je dois faire. Vous voyez, ils ne perdent pas leur temps avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Directement, montre-moi qu'est-ce que je dois faire pour réussir. Ça fait. Il lui dit, si tu peux mourir, alors que ta langue est fraîche par la mention de Dieu. Ta langue, elle est fraîche par la ilaha illallah, par le dhikr. La yazalu lisanuka ratban. Que ta langue ne cesse d'être fraîche par le dhikr. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est le médecin des cœurs. Il sait c'est quoi notre maladie là. C'est le médecin des cœurs. Allah subhanahu wa ta'ala il envoie pour guérir ce qu'il y a dans nos cœurs. Et il nous donne, c'est comme le médecin qui te donne une ordonnance et il te dit voilà l'ordonnance. Si tu veux te rapprocher de Dieu, voilà la route la plus courte. Et nous on lui dit non. Oh la ilaha illallah. Ici à la mosquée, une glace, la ilaha illallah. Pas haute voix, ta langue elle bouge. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mes frères, il nous dit faites le dhikr jusqu'à ce que les gens disent de vous que vous êtes jnoun, que vous êtes fou, que vous êtes. Les démons ils vous ont pris. Si vous êtes assis ou là vous marchez dans la rue et les gens ils voient que vous faites kadgrullah, ils voient ta langue et ils te disent Adam jnoun, tu te dis alhamdulillah. C'est bien, je suis sur la bonne voie. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisaient le dhikr, ils allaient au marché pour pouvoir éplucher de Qur'an. Parce que le dhikr au milieu des raffinés, au milieu des gens qui sont insouciants, mais il a une valeur énorme auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sidna Uthman, il est assis à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est assis là en train de penser. Sidna Omar, il passe devant lui. Il lui dit salam alaikum. Sidna Uthman ne lui répond pas. Il n'a pas répondu. Sidna Omar et Sidna, il est allé voir Sidna Abu Bakr. Il lui dit Abu Bakr, Uthman, regarde ce qu'il m'a fait dans la mosquée. Je suis passé devant lui, je lui ai dit salam alaikum, il ne me répond pas. Il lui dit viens, on va.
On va voir Atman. Regardez les gens, comment ils. Subhanallah, c'est pas il a dit, non, il est à la haïm. C'est le même. Il t'a dit salam alaikum. Subhanallah. Moi je savais, il frime, je ne sais pas pour qui il se prend. Il a dit, viens, on va le voir. Ça. Ils sont allés le voir. Il lui dit, Atman, ton frère il t'a dit salam alaikum, tu n'as pas répondu, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, à ce moment-là, quand il m'a dit salam alaikum, j'étais parti dans des pensées. J'avais tellement honte de moi que je ne lui ai pas rendu salam. Shaitan, il m'a emmené dans des pensées tellement énormes. Ça, c'est l'Atman. Nous aussi, ça va nous arriver. Lui aussi, ça lui arrive de penser à des choses. C'est mieux qu'on ne les dit pas devant. Tu les gardes que chez toi. Il a dit, ça m'est arrivé. Et je regrette que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit mort et que je ne lui ai jamais demandé comment faire contre ça. C'est d'un Boubaka, subhanallah. C'est toujours le premier. Subhanallah. Cèdre. Il lui dit, moi j'ai demandé à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, parce que moi aussi ça m'a arrivé. Il lui dit, le médicament qu'il m'a donné, c'est la meilleure parole avec laquelle il est venu, et tous les prophètes ils sont venus, la ilaha illallah. De répéter la ilaha illallah. L'islam, c'est pas quelque chose de théorique, c'est quelque chose de pratique. Vous voulez que tu aies le prix de la ilaha illallah? Fais tourner le compteur. La ilaha illallah. Chaque jour, tu prends 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ce que tu peux. Tu commences petit, et plus que tu vas goûter, plus que tu peux plus te passer de la ilaha illallah. Tu es au travail, tu es en train de travailler de la ilaha illallah. Tu fais tes courses, ça fait. Les gens qui goûtent à la ilaha illallah, dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, il est avec eux. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit, Ana jalisu man dakarani. Allahu akbar. Ana jalisu man dakarani. Je m'assois avec celui qui me mentionne. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il s'assoit avec toi. Ça, c'est des symboles. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne peut pas s'asseoir. Mais s'il est en ta présence, qui c'est qui peut t'approcher? Qui c'est qui peut venir te faire du mal? Personne. Personne. Man qala la ilaha illallah, dakhala hisni. Celui qui dit la ilaha illallah, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit celui qui dit la ilaha illallah, il rentre sous ma protection. Il est sous ma protection. Wa man dakhala hisni amina adabi. Et celui qui rentre sous ma protection, il est préservé de mon châtiment. Subhanallah. Vous savez c'est quoi le pire des châtiments, mes frères? C'est ce que les savants d'islam nous enseignent. Et les gens pieux, le pire des châtiments, c'est le pire des châtiments. C'est ça, une vie qui est vide. Dank. Cette autre lui dit que le mot dank, c'est même dank, ça résonne. T'es une coquille vide, on fait tac, on entend ça résonne, tellement c'est vide à l'intérieur. Une vie qui est vide, pleine de soucis. C'est ça le châtiment. Le châtiment, là, l'enfer, c'est dans la vie dernière. Le châtiment ici, akbar a'dad, huwa al-ghafla. Maintenant, tu as oublié Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Ana jalisu min dakarani, subhanallah. Tu es avec Allah subhanahu wa ta'ala, amina adabi. Ajib. Subhanallah. Est-ce qu'on veut être avec Dieu ou on n'a pas al-fusna? Si on veut être avec Dieu, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit comment faire. Akthiru qawli la ilaha illallah. La ilaha illallah, ça ne demande aucun effort, juste que ta langue elle bouge. C'est pour ça que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils rentraient aux toilettes, quand ils allaient faire leurs besoins, ils mettaient un caillou dans leur bouche. Maintenant, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il les a programmés spirituellement pour être des dakirin. Subhanallah.
Après, on se demande comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, ils ont réussi durant Ramadan à gagner la bataille de Badr, à faire Fatih Makkah. Les musulmans, Tariq ibn Ziyad, il a conquis l'Andalousie. Salah ad-Din Ayyubi, durant Ramadan, il a repris Jérusalem. Mohamed al-Fatih, durant le mois de Ramadan, il a repris Constantinople en Turquie. Comment ils ont fait? La ilaha illallah. Salah ad-Din Ayyubi, avant de gagner Jérusalem, son camp, ils sont prêts, l'armée musulmane elle est là, présente. La nuit, avant de commencer la bataille, qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, il va se balader la nuit entre les tentes des musulmans. Quand il entend des musulmans en train de ronfler, il dit si on aura la défaite, ça sera à cause de ces ronflements qu'on aura la défaite. Il marche un peu plus loin et trouve des musulmans en train de prier la nuit, prier le layl. Et il dit si on doit avoir la victoire, c'est de là qu'elle viendra la victoire. Mohamed al-Fatih, c'est pareil. Toutes ces personnalités, ils ont réussi ce qu'ils ont réussi dans leur vie. Et le premier, Rasulullah, c'est parce que c'était des gens qui étaient avec Dieu. Et c'est ça la taqwa, la'allakum tattaqun. C'est pour ça qu'on jeûne. C'est pour qu'on se réveille. Quelqu'un qui est étourdi, il lui faut des... Je t'enlève à boire, à manger. Tu viens faire tarawih, tu es fatigué, là, c'est tard, tu travailles le matin. Tu ne vas pas te réveiller. Et je te rajoute encore Palestine. Je te rajoute encore la Palestine à la télé pour que tu te réveilles encore plus. Des enfants qui explosent sous les bombes. Des hommes et des femmes qui n'ont rien. Ils n'ont rien, même leurs habits, ils n'ont plus rien à perdre. Ils donnent leur vie. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le montre en direct à la télévision. C'est pas pour eux. Au moins, ils seront acceptés, Inch'Allah, comme des martyrs. Allah subhanahu wa ta'ala, il les utilise pour nous réveiller, nous. Alors, il ne faut pas qu'on pleure pour eux. Si on a, Inch'Allah, Allah me il faut que je pleure pour moi-même, mon frère. Là, le problème, c'est moi, je ne sais pas eux. Allah, il les a élus pour être un symbole dans l'histoire de l'humanité, subhanallah. Mais moi, il faut que je pleure sur moi-même. Mais moi, je suis quoi? Qu'est-ce que je vais devenir? Mon cœur, il est vivant ou là, il est mort? Ramadan, 15 jours de Ramadan. Est-ce que j'ai lu le Coran? Ma prière, elle est comment? Et ma relation avec les créatures, elle est comment? Ça, c'est des grandes questions, mon frère. Sinon, on doit sortir d'ici, rentrer à la maison et se poser la tête. C'est-à-dire, moi, je suis ni à droite ni à gauche. Je dois choisir ma voie. Il faut que je prie sur moi la prière du mort. Ya Rabbi, les gens ils sont encore vivants, je suis mort. Allahu Akbar. Vous savez, on rigole, mais les gens pieux, c'est ce qu'ils faisaient. Pour moi, c'était des dakirin. Ils avaient une relation avec Dieu qui était forte. Un d'entre eux qui disait, quand je faisais un péché, au moins ils avaient une caméra comme cette caméra. Nous, notre caméra, je parle pour moi. J'ai la caméra à l'extérieur. J'observe tout le monde. D'abord, c'est la maladie des musulmans. Tu t'assois sur le pilier, tu observes tous ceux qui rentrent. Ada, il a le pantalon qui descend sous des chevilles, enfer. Ada, il n'a pas la barbe longue comme ça, enfer. Ada, papa, enfer. Ada, mars. Ada, mushrik. Ada, bid'i. Ada. Ta caméra, elle observait tout le monde. Sauf le plus essentiel, c'est toi. C'est là que vous voyez que vous êtes on est dans la perdition totale. C'est ça le rafil. Le rafil, il n'observe pas les gens. Plutôt le dakir. Le rafil, il observe tout le monde. Le dakir, il s'occupe de lui-même. Et vous le voyez en lui, il dégage la lumière. Il n'a pas besoin de toi. Si tu vas en enfer, il va invoquer Dieu pour toi.
il va pleurer pour toi. Oh mon Dieu, fais que ce soit quelqu'un du paradis. L'imam Shafi'i, quand il était en débat contradictoire avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que lui, devant les gens, il disait, Ya Rabbi, ouvre par ses paroles, ouvre le cœur des gens. Subhanallah. Là, le frère, il n'est pas d'accord avec toi, ça va, il t'a fait un billet VIP direct pour l'enfer dans les degrés, le sixième sous-sol. Mon frère, t'es qui, toi? T'as les clés de quel... Allah yahdik. La ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah, je suis musulman. Ça, c'est des choses qui nous tuent, mes frères. Ça nous explose de l'intérieur. La caméra qu'on doit faire, on doit l'orienter vers nous-mêmes. Et cet homme pieux, dans sa maison, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit une tombe. Il a fait un trou. Et il dit, dès que je fais des péchés, je passe la nuit dans la tombe. Pour parler à mon nefs, pour lui dire, regarde, où tu vas te retrouver. Tu vas dormir là, comme ça. Ils vont te coucher, ça va. Tu ne peux plus bouger, man. C'est mieux de s'entraîner. Il faisait des simulations, il s'entraîne. Dhikrullah, il fait vivre ton cœur. Et ça, c'est l'expérience. Il faut expérimenter. On peut parler 10 ans de la ilaha illallah, mais c'est des paroles. Voilà qu'il faut le pratiquer. D'abord, vous avez entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Akhouya, pratique. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit celui qui ne rentre pas dans le paradis du bas monde, il ne rentrera jamais au paradis de la vie dernière. Ils ont dit c'est quoi le paradis de ce monde? Dhikrullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. C'est le dhikr, c'est pas de le dire une fois et faire un cours. Ah, répète-le, mon frère. Parce que dans la répétition, il y a une formule spirituelle, il y a quelque chose qui touche ton cœur. Ça touche ton cœur. On peut pas, c'est pas avec la tête, c'est avec le cœur. Ibn Taymiyyah, subhanallah, il se levait le matin, il faisait la prière de sort, il restait à sa place à faire le dhikr jusqu'à pratiquement salat al-Dhuhr. Ses disciples venaient le voir et lui disaient, mais qu'est-ce que t'as des melk? Il leur dit, c'est mon oxygène. Si je ne fais pas le dhikr durant ces heures-là, le dhikr, il est assis en face de la qibla. Ça, c'est les gens sincères. Dieu purifie leur cœur. Il fait un péché, il dort dans la tombe. Ça va. Le dhikr avec la prière sur le salat ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. L'istighfar. Il y a l'istighfar. En plus, c'est la deuxième décade où Dieu subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés. Astaghfirullah. Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim. Subhanallah. L'istighfar, c'est un secret de la réussite dans ce monde. Même lazim al-istighfar, celui qui est constant dans l'istighfar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Dieu subhanahu wa ta'ala, il lui donne une issue favorable à tous ses soucis. Les soucis psychologiques, les soucis matériels, les soucis physiques, tous les soucis du monde. Et il lui dissipe le brouillard qu'il y a devant lui. Et il lui donne sa subsistance d'un endroit où il ne pense même pas. Istighfar, avec la lecture du Coran. Mais il faut une deuxième chose, dernière, qui est importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de son vivant, il nous a demandé de faire abondamment deux choses. Akthiru, 2 fois il l'a dit. Akthiru min qawli la ilaha illallah. Et la deuxième, akthiru min dhikri hadi min laddat. Augmentez votre souvenance de celle qui détruit les passions, la mort. Comment tu vas savoir que tu es un dhakir? Tu vas savoir que tu es un dhakir quand tu auras la mort omniprésente dans ta vie. Ça ne veut pas dire que tu es malheureux. La mort, elle est omniprésente à chaque instant. Pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Allahumma dhakkirni bil maut fi kulli lahda. À chaque instant, rappelle-moi la mort. Le dhikr, il t'apprend à prendre conscience que Dieu subhanahu wa ta'ala, il est avec toi et que tu lies un lien fort avec Dieu. Le lien fort avec Dieu, il te rappelle qu'un jour tu vas le rencontrer, et pour le rencontrer, il faut que tu meurs. Quand tu oublies la mort, tu as oublié Dieu. Quand tu te souviens de Dieu, tu es présent constamment avec la mort.
demain tu vas mourir. On termine par ça, mes frères. Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, avant de mourir alors qu'il est calife des musulmans, et quelques moments avant de mourir, il demande aux compagnons de prendre 2 tissus, et c'est des tissus qui sont sales, qui sont déjà utilisés. Il leur dit, s'il vous plaît, lavez ces tissus, et ça sera mon linceul. Avec ça, vous allez m'embaumer. Et ils lui disent, mais Abu Bakr, mais toi, tu es calife de l'islam. Il leur dit, les vivants que je vais laisser, ils ont plus besoin de vêtements propres que moi. Moi, je vais partir chez Allah subhanahu wa ta'ala. Non, tout ce qu'on possède, soyez sûrs, tout ce qu'on possède, tout, on va tout laisser. Et déjà maintenant, on a tout laissé. Le vrai projet, Allah subhanahu wa ta'ala. Moi et ma vie dernière. Ana ou akhira. Commencez maintenant, mes frères. Il reste 15 jours. Bismillah. Frère, il y a pas de questions, mais... Pourquoi il marche pas? Il marche pas? Non. Il marche. Juste. S'il ne vaut pas avec. En attendant de régler le micro, s'il y a des questions ou des commentaires, même de frères, des commentaires, Vous n'avez pas perdu votre temps. En tout cas, j'ai pas perdu. Il ne faut pas hésiter. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter à poser des questions ou des clarifications. Ça veut dire qu'on a tous bien compris. S'il n'y a pas de questions, ça veut dire qu'on a tous bien compris. Qu'est-ce qu'on doit faire alors maintenant? Passer à l'action. Il faut passer à l'action. Là, parmi vous, c'est sûr, il y a des frères, c'est des savants, ils ont du savoir. La différence entre nous et les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il est venu, il ne leur a pas distribué des livres avec des feuilles. Là. Il leur a distribué l'iman de son cœur vers les autres cœurs. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de micro normalement pour parler. Il y avait un savant qui s'appelait Abd al-Jilani, c'était un des hommes pieux. Que Ibn Taymiyyah, parce que Ibn Taymiyyah c'est une référence aujourd'hui sur pas mal de musulmans, il disait que c'est un des grands savants de l'islam. Et Abd al-Jilani, quand il faisait des interventions, dans son audience, il y avait jusqu'à 70 000 personnes qui assistaient. 70 000. Et il n'avait ni micro, ni rien du tout. Et durant son intervention, ils disent que ceux qui venaient assister, qui n'étaient pas musulmans, à la fin, ils devenaient musulmans. Ceux qui étaient venus, ils étaient melrafilés, ils ne faisaient pas la prière, ils étaient loin de Dieu, ils se repentaient. Et ceux qui étaient déjà sur la route de Dieu, ils pleuraient. Et il a envoyé un jour, il est tombé malade, et il a envoyé son fils. Il lui a dit, c'est toi qui vas... Son fils, un savant aussi. Il allait, il a fait un discours. Il est revenu chez son père, il lui a dit, subhanallah, j'ai parlé avec eux, les gens ne sont pas pleurés. Il n'y a personne qui a bougé. Il n'y a rien eu de ce qui se passe quand toi tu parles. Il a dit, ben, je vais te dire le secret. Le lendemain, il l'a emmené avec lui. Ça va pas dans le Jilani, il leur a parlé quoi d'un poussin. Il leur a dit un poussin. Un oiseau là, qui sort de son œuf. Il n'a pas fini sa phrase que les gens ils ont commencé à pleurer. Il lui a dit, écoute,
Alors, le problème, c'est pas dans le savoir. Le problème, c'est dans le cœur qui dit les choses. Tous, on a du savoir, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup. Voilà, le secret de Sidna Abu Bakr, subhanallah, radiallahu anhu, c'est un modèle de sceptre. Il nous faut le sceptre. C'est le sceptre. Le sceptre, c'est être sincère. C'est pas seulement être sincère, ça veut dire être vrai. Être vrai. Avoir le désir sincère de Dieu dans le cœur. C'est Abu Bakr Siddiq, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils se lèvent le matin, ils font la prière de Subh et ils leur demandent qui d'entre vous jeûne aujourd'hui. Je connais 5 millions. C'est Abu Bakr qui lève la main, il est le seul à lever la main. Il leur dit qui d'entre vous a visité un malade aujourd'hui. C'est Abu Bakr qui lève la main. C'est normal, il lui dit, mais ya Rasulallah, c'est pas possible de visiter un malade. On vient de faire salat Subh. C'est pas possible. Sidna Abu Bakr, il explique. Il dit, j'étais sur le chemin de la mosquée pour faire salat Subh et je me suis rappelé que mon frère Abdurrahman ibn Auf, il était malade. Je suis passé devant sa maison et je sais que la maison des gens comme cela, des Akirin, elle est déjà réveillée 1 heure ou 2 heures avant le Subh. Donc j'ai toqué et je suis rentré chez lui pour le visiter. Donc j'ai visité un malade. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pose une 3e question, il dit, qui d'entre vous a donné à manger à un pauvre aujourd'hui? C'est Nabouba qui lève la main de nous. Devant les compagnons. Là c'est normal, il dit, mais Rasulallah, c'est pas possible. On vient de faire salat Subh. Comment on va donner à manger à un pauvre? C'est Nabouba qui lui dit, ce matin, en allant pour la prière de Subh, mon fils, il était debout, il mangeait, et à côté de lui, il y avait un enfant pauvre. J'ai pris le bout de pain, je l'ai coupé en 2, j'ai laissé la moitié à mon fils, et l'autre moitié, je l'ai donné à l'autre. Voilà, je fais une sadaqa, j'ai donné à manger à un pauvre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, plus l'enterrement, il dit, il n'y a pas un homme en qui se regroupent ces qualités sans qu'il soit un homme du paradis. 1. Ziyara, visiter un malade, jeûner, donner à manger à un pauvre. Subhanallah. Non, tu dois dire la chef Robba. Quelqu'un qui est malade. Et en plus, moi je vous dis ce qui est vraiment, qui nous aide à avancer vers Dieu, tu vas visiter quelqu'un que tu détestes. Ouais. Quelqu'un qui est malade et tu le détestes. Ou là tu as des problèmes avec lui comme ça. Va le visiter quand il est malade.